Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de formation sur Archicad 23. Alors, on va envisager cette fois l'outil poutre. Vous allez voir que les possibilités sont infinies. Alors, je vais tout d'abord vous montrer, voilà, on part vraiment de mur extérieur, d'un plancher, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop. Alors, au niveau de mon outil poutre, qu'est-ce qu'on retrouve euh, comme paramétrage de disponible? On a d'une part la section de la poutre. Donc là, on parle vraiment de la hauteur, de sa largeur. Donc par exemple, si je mets 1 mètre, on a une poutre d'1 mètre. Aussi simple que ça. Voilà. Si vous cliquez sur le petit cadenas, alors les deux seront liés. Votre hauteur correspondra à la largeur. Ou plutôt, votre largeur sera égale à votre hauteur. Voilà. Alors là, vous avez la longueur de la poutre d'une extrémité à une autre. Là, vous avez le positionnement, mais le positionnement qui se fait par rapport à votre ligne de référence. Ici, en l'occurrence, votre ligne de référence, c'est votre niveau défini d'étage. Donc ici, en l'occurrence, ben voilà, c'est celui du premier étage. Alors là, vous avez la possibilité de définir une inclinaison à votre poutre. C'est-à-dire que si maintenant je viens cliquer sur ce petit icône et que je lui définis un angle d'inclinaison, par exemple 34 degrés, j'ai quelque chose de tout à fait incliné. Donc je vais vous montrer ça, je vais retourner à 0, je vais dessiner ma poutre et je vais vous montrer ça. Donc je prends mon centre, je maintiens Shift pour aller bien droit et je dessine ma poutre. Donc comme vous pouvez le voir, voilà ma poutre. Alors, si maintenant je la sélectionne et que je viens lui donner une inclinaison, 34 degrés, je fais OK. Yops. Voilà, j'obtiens une poutre inclinée. Alors, comme vous pouvez le voir, d'une part, on a les côtés, malgré que la poutre soit inclinée, on a les tranches qui sont droites, qui suivent vraiment l'axe Y. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, donc je vais vous montrer une possibilité du coup. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais on peut très bien imaginer effectuer une symétrie, donc déplacer, symétrie et copie. Je clique là, je maintiens Shift pour être bien droit, je relâche, et d'avoir l'équivalent d'une structure sous toiture. Bon là forcément on est en béton, je vais me remettre poutre, je vais mettre tout ça en bois par exemple, bois, même les collets par exemple, hop, et on a une structure sous toiture. Bon, maintenant ici c'est pas l'objet, hein, c'est pas l'objet de ce tuto. Donc l'idée c'est surtout de dessiner une poutre normale. Alors donc je me remets dans poutre, je me remets droit. Voilà, là je suis à l'horizontale. Alors ici comme vous pouvez voir il y a moyen de définir une courbe à votre poutre. Et cette courbe elle va être basée sur quoi? Sur le cintre de votre poutre. Donc vous pouvez appliquer en fait un cintre à votre poutre. Donc c'est-à-dire que si je viens mettre par exemple 50 cm ici, le centre de ma poutre va être surélevé de 50 cm si vous voulez, et les supports vont rester identiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais exagérer pour que vous compreniez vraiment. Si je mets par exemple 2 mètres, ouais. Forcément, il y a une limite, parce qu'à partir d'un moment, forcément, c'est pas possible. Ça fléchit, quoi. Donc ici, je vais mettre 1,50 m pour bien que vous compreniez. Voilà. Si je fais OK, je vous montre en 3D. Voilà ce qu'on a. Alors, je reclique sur ma poutre, je retourne dans mes paramètres.
Alors, autre paramétrage possible, ben, vous avez le début et la fin. Donc là, ça correspond vraiment aux extrémités. Donc là, comme vous pouvez le voir, enfin, je vais retourner droit, comme ça c'est plus clair. Comme vous pouvez voir, mes extrémités sont droites. Elles suivent l'axe Y, elles sont à 90. Si maintenant, pour une raison ou une autre, j'ai envie de changer ça, ben, je peux mettre 130 degrés. Et comme vous pouvez voir, j'ai un biseau qui se crée au niveau de mon extrémité. Voilà. Donc ça peut être utile par exemple pour dessiner un ourdi ou toute chose comme ça. Bon après c'est vous d'adapter, hein. Je rentre pas plus dans les détails. Ce que je dessine là c'est vraiment pour vous que vous puissiez comprendre comment utiliser l'outil. Après c'est pas pour vous montrer des dessins tout à fait finis et corrects au niveau structurel et autres, quoi. Donc voilà, ça je pense que vous avez compris. Donc c'est exactement la même chose pour la fin, hein. Donc vous pouvez vraiment paramétrer ça comme vous le souhaitez. Alors ici, vous pouvez paramétrer un décalage par rapport à l'axe de votre poutre. Donc c'est-à-dire que ici, comme vous pouvez voir, ben, l'axe, il est forcément au milieu. Vous avez la possibilité de décaler cet axe. Donc si je note par exemple 5 cm, hop, comme vous pouvez voir, c'est ma poutre en fait qui vient se décaler. L'axe reste au même endroit, mais ma poutre vient se décaler par rapport à cet axe. Si je reviens en arrière, hop, comme vous pouvez voir, mon axe, il n'a pas bougé. Alors je reclique. Ici, de nouveau, pareil, hein, je peux effectuer par exemple une rotation à 30 degrés. Mon axe ne bouge pas, mais ma poutre, comme vous pouvez voir, le dessin change. Pourquoi? Parce que ma poutre, elle effectue une rotation sur elle-même. Donc c'est vraiment comme si vous aviez comme si votre poutre, elle était fixée sur allez, imaginez vraiment votre poutre avec des pics de chaque côté. Vous faites tourner les petits pics et votre poutre, elle va effectuer vraiment une rotation sur le même axe, mais sans vraiment bouger de, d'axe d'appui, quoi. Alors ensuite, donc je vais le remettre à 0. Là forcément ça peut être utile pour si vous avez des toitures inclinées ou autres, que vous voulez dessiner des chevrons, ou enfin peu importe. Alors si je continue, je vais dans segment. Dans segment, on retrouve vraiment tout ce qui est propre à l'âme, vraiment la structure de votre poutre. Donc comme vous pouvez voir ici, vous pouvez lui définir sa longueur. De nouveau, on peut définir les dimensions de la section de la poutre. Donc là, bah, d'ailleurs, je vais en profiter pour changer ça, pour mettre peut-être 50. Hop, voilà. Alors, vous avez la possibilité de lui donner aussi une forme, c'est-à-dire qu'ici, on est rectangulaire, mais on peut être cylindrique. Voilà, donc si je vous montre en 3D, ça donne ça. Forcément, là, on a gardé les mêmes dimensions. Si on passe en cylindre, il va garder la hauteur, il garde ma hauteur, comme vous pouvez le voir, et il applique au diamètre de la section. Alors ensuite, je vais peut-être vous montrer d'abord ces paramètres-là. Alors là, vous devez savoir que vous avez la possibilité aussi de faire varier les sections, donc de partir d'une section plus petite et d'aller vers une section plus grande. Donc voilà, si je clique sur cette icône-là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez partir d'une section 10-10 et aller vers une section 50-50. Enfin voilà, vous avez compris. Si vous cliquez sur les petits créneaux ici, vous pouvez définir vraiment tout comme vous voulez. Voilà. Alors, du coup, je repars sur une 30-30 par exemple, c'est bien. Voilà. Alors ici, attention, ça maintenant c'est quelque chose qui va, je pense, vous être très utile. Si vous cliquez sur structure, là par contre vous avez accès à toute une série de profils pré-enregistrés. Donc là, quand je vous dis des profils, ben, c'est par exemple des HEA, des IPE, IPE 300, IPE 240. Vous avez vraiment des solifs, des coques, des profils en T, toutes sortes de profils métalliques et même des fondations, etc.
Mais ici, on va plutôt s'attarder sur les profilés. Si je prends une HEA 300, ben, comme vous pouvez voir, elle est déjà préenregistrée avec tous les paramètres qu'il faut. Vous n'avez qu'à, en quelque sorte, changer. D'ailleurs, je vais appliquer ça comme ça, voilà. On va chercher quelque chose de métallique, métal acier, voilà. Et vous avez votre poutre, hein, tout simplement. Yep. Voilà. Alors, autre chose. Ouais, autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces profils-là, ils sont tout à fait modifiables. On verra ça si vous le souhaitez dans une autre vidéo, mais si vous cliquez sur votre profil, que vous allez dans Options, Profil complexe, Gestionnaire de profil, vous avez la possibilité d'éditer votre profil et de le dimensionner exactement comme vous le voulez. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo à ce sujet, je vous invite à me le noter en commentaire et ça fera l'objet d'une vidéo suivante. Alors, je reviens sur mon profil qui a disparu d'ailleurs. Ah ben non, il est là. Il apparaît plus dans mon plan car il est un peu trop haut. Ainsi qu'on a fait des modifs, ben forcément il a été un peu chamboulé. Alors, revenons-en à notre profil. On a la possibilité maintenant, et ça je pense que c'est tout nouveau, on a la possibilité de définir des trous. Alors les trous, je vous avoue, je ne sais pas si ça s'applique à tous les profils. Et je vous avoue que je ne sais pas encore bien comment ça fonctionne. Il faut que je me renseigne à ce niveau-là, mais on va essayer ensemble. Si je fais un trou de 5 sur 5 et que je le positionne à 10 cm, voilà, où est-ce que mon trou va se faire? Voilà, je vous avoue, j'ai déjà essayé, hein, mais je vous avoue que je comprends pas bien en fait, je comprends pas bien encore comment utiliser cette fonction. Voilà, bah écoutez, de toute façon, je vous ferai un autre tuto du coup, ou si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, de toute façon, c'est le but, hein, c'est partager les infos. Je ne sais pas tout sur tout, malheureusement. Donc voilà. Alors ensuite, si vous allez dans plan et coupe, ben là, ça concerne vraiment tout ce qui est de l'affichage 2D. Donc vous pouvez modifier l'affichage sur vos plans. Donc comment vous voulez que votre poutre apparaisse sur chacun des plans. Donc ça, c'est ça. Vous avez la possibilité de modifier toutes les lignes de dessin, toutes vos hachures, etc. etc. Donc ça, c'est la même chose quasi avec tous les outils. Classification et propriété, là, c'est beaucoup plus précis. Là, c'est quand on passe vraiment au niveau de l'exécution. Je vous invite tout simplement à ne pas trop vous inquiéter de tout ça pour le moment. Ça demande vraiment un apprentissage beaucoup plus approfondi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, likez, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur le lien Tipeee qui est présent en dessous de la vidéo dans la description. Merci à vous les amis et à bientôt.